Alors, je suis Simon Balderou, je suis le directeur général de Deezer en France. Alors Deezer, c'est quoi? Deezer, c'est le leader français et un des leaders mondiaux de l'écoute de musique en streaming. C'est-à-dire qu'avec Deezer, vous pouvez écouter 35 millions de titres à la demande. Donc tous les genres de musique possibles. Vous vous abonnez pour 10 € par mois. Et vous êtes ensuite maître de votre écoute musicale, voilà, sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur, sur l'ensemble des supports mobiles. Vous pouvez constituer ce qu'on appelle des playlists. Et donc constituer vos musiques préférées, vos albums préférés. Voilà, vous devenez locataire de votre musique plutôt que propriétaire. C'est ça le grand concept de Deezer. Il y a également une partie gratuite qui vous permet ensuite de vous abonner. Et on distribue nos offres soit directement à 10 € par mois, soit via des opérateurs téléphoniques. Voilà un petit peu les trois composantes du modèle économique de Deezer. Alors une des grandes réussites de Deezer, je le dis d'autant plus facilement que j'étais pas là à l'époque, c'est sans doute l'association de départ entre les deux fondateurs qui était extrêmement complémentaire et la réussite des levées de fonds successives et d'avoir réussi à constituer un pool d'actionnaires assez complémentaire. C'est-à-dire qu'on a eu des business angels au début, donc Xavier Niel qui a injecté un petit peu d'argent pour aider les fondateurs au tout début. On a eu ensuite les fondateurs de Pixmania qui ont injecté de l'argent, des fonds d'investissement français. On a eu Orange qui est rentré au capital en 2010. On a eu ensuite des fonds internationaux et tous ces investisseurs-là ont réussi à partager une vision commune. Donc à la fois un management complémentaire, mais aussi des investisseurs qui étaient tout à fait cohérents avec une ambition commune. Alors au démarrage, avant même d'avoir un modèle économique, il y avait une idée forte qui était de donner de la musique gratuitement aux consommateurs et de pouvoir accéder facilement à sa musique. Et puis derrière, il y a eu un usage extrêmement rapidement qui a permis d'appréhender le modèle économique. Donc ensuite, on a lancé les abonnements à partir de 2009, mais pendant 2 ans, c'était un site gratuit, financé par de la publicité. Et en fait, le déclic qui fait que les investisseurs y ont cru, c'est tout simplement que l'expérience de Deezer était meilleure que l'expérience du CD ou que l'expérience du piratage. Donc on a tout de suite senti que le sujet n'était pas seulement de donner le contenu, mais également d'apporter une expérience au-delà. C'est-à-dire que vous avez toute votre musique, mais vous avez également les nouveautés toutes les semaines, vous avez également des recommandations qui vous ont faites. Donc voilà, toute l'idée était autour de ça. Pour le consommateur, c'était bien mieux que d'essayer de pirater, de passer ses nuits à pirater. Et c'était beaucoup moins cher que d'acheter un CD ou d'acheter un album sur iTunes, puisque là, pour 10 € par mois, vous avez absolument tout. Alors Deezer, c'est la preuve qu'il est possible de réussir son entreprise en France. Évidemment, il y a un énorme atout quand on est français, c'est la qualité des équipes et notamment des développeurs qu'on peut trouver en France. Je crois que la France a beaucoup de talent. La difficulté pour une entreprise française, c'est plutôt ensuite de s'exporter à l'international, puisque c'est pas évident. On est un marché qui finalement est assez grand pour se suffire à lui-même. Donc beaucoup d'entreprises ont plutôt tendance à rester sur le marché français. Le marché français est un gros marché. Et puis sur la musique, c'était un des 5 marchés principaux dans le monde. Donc voilà, la difficulté, c'est à mon sens, de basculer. Donc je pense qu'on a tous les outils en capital risque pour lever de l'argent. C'est peut-être l'étape d'après. Nous, on a fait une levée de fonds très forte en 2012 où on a fait venir des investisseurs étrangers. Voilà, il faut être capable d'accompagner les sociétés françaises à l'international. C'est sans doute l'étape la plus difficile.